Valérie Gomez-Passac va commencer. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, permettez-moi tout d'abord, en qualité de rapporteur, ainsi qu'au nom des députés du groupe La République En Marche, de vous remercier pour votre exposé, dressant un point d'étape, ainsi que pour votre engagement continu en faveur de la réussite de ces consultations citoyennes. Ces premiers résultats en attestent, avec près, comme vous l'avez dit, de 17 000 personnes ayant pris part à ces événements, pour certains donc labellisés ou en cours de labellisation. Jusqu'ici, les consultations diffusent et permettent de toucher des Françaises et des Français qui ne sont pas nécessairement les premiers à voir l'impact concret de l'Europe dans leur quotidien. Après des décennies où l'Europe était placée comme responsable de tous les maux, en réel bouc émissaire, il était nécessaire que nous soyons en mesure de changer les codes et de sortir des postures partisanes pour écouter les citoyens, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils aiment en l'Europe, ce qu'ils lui reprochent et surtout ce qu'ils en attendent. Je me félicite donc de ces premiers résultats qui nous rassurent sur le format de ces consultations, qui donnent la capacité de toucher un public nouveau. Néanmoins, notre marge de progression reste bien présente et elle va requérir la mobilisation de chacun, et ce jusqu'en octobre prochain, pour atteindre celles et ceux qui n'ont pas encore été, avec les associations, les entreprises, les actifs, les inactifs, et celles et ceux qui ont la chance de profiter de notre littoral comme du reste de notre territoire. Nous avons tous la capacité de mobiliser des réseaux qui n'ont pas pour habitude de se tourner vers l'Europe. C'est ce que j'avais fait, moi, à travers le Pôle emploi, ce que d'autres ont fait dans des lieux divers et variés, parfois même insolites. J'ai moi-même donc organisé des consultations sur le littoral, donc sur la plage cet été, au centre de marché, pour essayer de toucher un maximum de personnes. À cette fin, permettez-moi, Madame la Ministre, de me faire le relais d'une interrogation qui m'est régulièrement remontée sur la façon dont vous entendez mener la restitution des consultations qui s'organisent partout en France, et ce jusqu'en octobre prochain. Donc vous avez pour partie, vous nous avez fait part du fait que ce seront des personnes hors gouvernement qui vont faire la synthèse, mais concrètement, comment allez-vous restituer, sur quel format? Se posent donc à la fois les questions des modalités de cette restitution, mais également des suites que vous entendez lui donner en France et ailleurs en Europe, mais aussi de ce que le gouvernement, que vous représentez devant nous aujourd'hui, entend mener pour pérenniser l'implication et la sensibilisation des citoyens sur les questions européennes dans un temps plus long que ces consultations. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Madame la Ministre. Allez. Je vais prendre cette première série et essayer de répondre aux questions ou aux remarques qui ont pu intervenir. Restitution. Alors, j'ai parlé du fait que nous nous sommes accordés en franco-français à nous appuyer sur un panel d'experts indépendants pour éviter tout soupçon d'écrire à la fin des consultations ce qu'on aurait pu écrire avant, parce que ça nous arrangeait bien. Nous essayons de convaincre nos partenaires européens de le faire plus largement au niveau européen. Vous imaginez que dans certaines démocraties pudiquement qualifiées d'illibérales, la notion d'expert indépendant est une notion à combattre avant toute chose. Donc on aura deux niveaux, c'est pour ça que c'est important d'avoir des restitutions nationales. Nous, ce processus qui sera là aussi très public, on réfléchit aussi à un rassemblement physique des porteurs de projets ou des porte-paroles de chaque consultation dans un lieu précis à la fin du processus pour qu'il puisse y avoir à nouveau débat. Ensuite, c'est porté à l'ordre du jour du Conseil européen de décembre et ça se poursuivra en mars à Sibiu puisqu'on a une étape importante. Je partage votre sentiment que, évidemment, on a créé une envie, on a créé une pratique et qu'on ne peut pas dire à la fin fermer le banc. On va être obligé de dire attention, après, il y a quelque chose qui est une campagne électorale qui obéit à des principes stricts. Et c'était la raison pour laquelle nous nous arrêtons fin octobre. C'était pour ne pas interférer avec une campagne électorale. Mais pour la suite, il y a évidemment nécessité d'accompagner les institutions européennes et le processus européen d'une forme de démocratie participative. On paye quand même très cher 2005 et Lisbonne. Et ça n'est pas que les militants nonistes qui nous le rappellent. Et donc pouvoir dire on reprend la conversation parce que jusqu'à présent la conversation c'est des référendums mais on repasse derrière, ou c'est des élections européennes dont on sait que trop souvent les candidats, pas vous, mais certains, en font un débat purement national, voire local, sans véritablement de portée d'un programme européen. Tout ça donne envie à 17 000 personnes de passer du temps à discuter de l'Europe. Et je pense qu'il y a
un véritable appétit